des morts, Morin des morts, Morin des morts. La liberté n'existait pas, je me la suis faite pour moi, au fond des bois. Depuis la loi me court après avec ses troupes et son préfet dans la forêt. Mon étoile s'appelle bonne chance, là où un arbre se balance, je fais mon toit. Dans ce pays de Providence, sous le beau soleil de Provence, je suis chez moi, Morin des morts, Morin des morts. Après une journée fort mouvementée sur la place de Bormes, mais qui devait se terminer autour d'une table où M. Cabissol raconta l'histoire du perroquet et Merlus, celle de l'exposition universelle, Morin reprit le chemin des forêts, des marais et des aventures. Morin des morts n'est pas resté longtemps en paix avec la maréchaussée. Quand on est aussi batailleur, aussi affamé de justice qu'il l'était, quand on ne peut supporter de son semblable la moindre atteinte à la liberté, quand on veut prendre en charge la veuve, l'orphelin, les pauvres, les chiens, les filles traquées, etc., on dérange l'ordre du monde. Mon ami, qu'est-ce qui vous arrive? Vous le voyez, je siffle. Mais que vous sifflez, je le vois bien, mais pourquoi vous sifflez? À vous entendre, il y a de quoi faire fuir les poissons sous la mer. Je siffle mon chien. Je le siffle depuis ce matin. Vous êtes têtus tous les deux, hein? Il est presque midi. Et il vous a quitté sur un coup de tête, votre chien? Oui, c'est un chien tout neuf. On me l'avait donné pour excellent. Nous avons pris le train ensemble à Nice pour venir ici chasser à Fréjus. Et arrivé à la gare de Fréjus, il a disparu. Alors je le siffle. Heureusement qu'il n'y a pas de gibier, parce que courant comme il court, mon chien, le gibier, il m'en rattraperait les trônes. Moussu, a 10 fois ce couillon de ma pute de vida, mais comme vous, jamais. Traduction? Traduction? Il a vu beaucoup d'idiots dans sa garce de vie, mais comme vous, il n'en a jamais rencontré. Goujat, retirez votre insulte tout de suite. C'est pas une insulte, c'est la vérité. Mon rustre, je me plaindrai à la gendarmerie de Fréjus. Deuxième procès-verbal. Procès-verbal. Oh, bah le beau, encore des journées comme celle-là, et tu vas en accumuler des papelards sur le bureau de Sandry. Et il demande pas mieux que de te mettre la main sur le poil, Sandry. Et la journée n'est pas terminée. Et non. La journée n'était pas terminée que Morin fournissait bien involontairement à Sandry l'occasion de reprendre les poursuites contre lui. Laisse-toi faire. Laisse-toi faire. Je vous en supplie, je vous connais pas. On va faire connaissance. Non, laissez-moi, je vais crier. Si tu cries, je te tabasse. Tu verras, tu aimeras ça. Laisse cette gamine tranquille. De quoi vous voulez-vous? Suivre une femme, c'est un travail d'homme. Encore faut-il qu'elle soit d'accord. C'est mon affaire, je la rattraperai. Si tu la rattrapes, je te rattrape. Regarde-moi bien. Je suis Morin des morts. Tu m'as l'air d'un chaud lapin. Mais dans la même occasion, j'en ai vu refroidir un qui était plus chaud que toi. Tu sais qui c'est, cette fille? C'est ma fille. Fous le camp! Allez! Bon, cette fois-ci, on repart en piste. Et on peut dire qu'il a pratiquement avoué. Non, mais qu'est-ce que vous chantez là? Il n'a rien avoué du tout. Il n'a rien avoué. Oh, monsieur Orsini, vous avez mauvaise mémoire. Non, bon, d'accord, je parle pas des chasseurs qui ont porté plainte pour coups, blessures et insultes. Ça, c'est du hors-d'œuvre, c'est de la musette, non. Non, je veux parler des propos tenus à cet homme qui soi-disant, violentait sa fille. C'est vraiment la fille de Morin? Qui peut savoir, Morin a des enfants partout, hein. Ou bien c'est sa fille, ou bien Morin dit c'est ma fille pour faire peur au type. Non, ce qui est important, c'est que le type en question est venu ici déclarer qu'il était en train de compter fleurette à une fille, quand Morin est venu le bousculer, en prononçant très exactement ces paroles:
dans une circonstance pareille, j'en ai vu un se faire refroidir. Pour moi, c'est une allusion au père Grondard. Oui, mais où est l'aveu? Enfin, voyons, beau-père. Non, vous n'êtes pas beau-père, non, tout de même, non, quand même. Enfin, voyons, monsieur Orsini, vous trouvez normal, vous qu'on n'ait jamais retrouvé l'assassin de Grondard? Est-ce que vous trouvez normal que Morin n'ait jamais porté plainte contre le fils de sa victime, alors que le fils de sa victime lui a quand même tiré des coups de fusil dans le dos? Non, c'est comme s'il disait bon, allez, j'ai envoyé ton père au cimetière, ben, je vais pas t'envoyer en prison. Mais c'est un raisonnement tiré par les cheveux. Dire j'ai vu refroidir quelqu'un, ce n'est pas dire j'ai moi refroidi quelqu'un. Hein? Morin protège un homme. Qui? Un nom circule vers Doulet. Non, monsieur Orsini, mais voilà. Il n'y a pas de preuve. Mais forcément, la preuve c'est Morin. Oui, mais alors pourquoi Morin ne dit-il pas la vérité? Parce que c'est un homme, un être noble et généreux. C'est l'opinion que vous avez de lui? C'est l'opinion que la plupart des gens ont de lui. Et vous la faites vôtre? Je ne sais plus, André. Je ne sais plus. Il y a quelque temps, j'étais presque heureux de voir la paix rétablie. Et je me voyais même accueillir Morin dans ma maison. Et je le voyais, lui, me demandant la main de ma fille. Moi, ma foi, je m'envoyais lui disant, peut-être. C'est à voir, c'est à considérer. Repartons à zéro. Et maintenant, vous ne voyez plus rien du tout. Aussi, je me vois reparti au-dessous de zéro. Hein. Je veux bien croire, et même, je le crois, que cet homme est noble et généreux, mais il attire la foudre. Tonia ne serait pas tranquille. Et puis tous ces enfants, un garçon de 14 ans, un garçon de 20 ans, une fille à présent, une fille de l'âge de Tonia, à 2 ans près. Mais pourquoi pas des jumeaux? Et puis d'autres et d'autres encore. À hier, à Saint-Raphaël, à Cogolin. Tonia les verrait surgir d'entre les pierres. Elle l'aime. Elle l'adore. Ça n'a pas duré. Je m'en vais la lui casser, son idole. Fais ce qui est juste. La haine est mauvaise conseillère. Ouais. Eh bien, je ferai ce qui est juste dans le cadre de la justice. Bon, ben... adieu. Au revoir. Et le cadre de la justice cadrera exactement avec ma justice. Allez, cachez-vous là. Et si je vois un bicorne, je chante une chanson. Laquelle? Pour vivre heureux, vivons cachés? Non, qu'on est bien dans un grenier à 20 ans. Arrière-salle d'une auberge, coin de forêt perdue. Toujours se dissimuler. C'est de ta faute. Tout allait bien. J'avais longuement parlé à mon père. Et depuis 3 jours, il ne veut plus entendre parler de rien. Alors il faut laisser vivre ensemble la méchanceté, la bêtise et la laideur. Si tu veux venir en aide à tous les chiens perdus, on n'aura même plus le temps de se voir. Tu peux pas penser un peu à moi quand tu vas entrer dans une querelle? Mais disons que j'ai pas eu de chance. Ça aurait pu ne pas avoir de suite et ça en a eu. Cette fille, c'était vraiment ta fille? Elle s'appelle Thérèse, elle est lingère. Toutes les femmes que tu as eues. J'aime les femmes. Je vais me mettre en colère. Chiche. Ne plaisante pas. L'autre jour, tu as déjeuné avec des messieurs de la municipalité de Bormes. Oui. Il y avait une dame. Oh, me dit, ta police est bien renseignée, hein? Oui, il y avait une dame, et très jolie. Et tu l'as beaucoup regardée. Un chien regarde bien l'évêque. Oh, un chien regarde pas un évêque avec amour, crois-moi. À cette table, il y avait Merlus. Tu sais, celui qui a le cheveu sur la langue. Il m'a dit que cette dame
Elle te faisait les yeux doux. Oh, t'inquiète pas, va. Elle n'est pas pour moi. Seulement parce qu'elle n'est pas pour toi ou parce que tu m'as promis le mariage? Ouais, j'ai promis, mais tu sais, je peux guère empêcher les femmes de me trouver à leur goût. Réponds. Tu me seras fidèle? Autant que possible. Ça n'est pas une réponse. Un chien de chasse peut toujours promettre de plus courir après les perdrix, mais s'il lui en passe une belle devant le nez, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Où elle habite, cette dame? À Paris. Heureusement, c'est loin. Oh oui, c'est loin, je sais, j'y suis allé à pied. Tu retournerais pour elle? Oh non, là, je me vois pas dans son palais. Mais qu'elle ne vienne pas dans ma forêt, c'est tout ce que je demande. Oh, écoute. Je veux pas te mentir. Prends-moi comme je suis. Tu sais, je te tuerai. Je le crois. Ou alors je te rendrai l'appareil. Ça n'est pas possible. Tiens! Mais non! Réfléchis. Une femme qui va avec un autre homme que le sien commet un plus grand péché qu'un homme qui Et va... pourquoi ça? Tu veux m'expliquer? Mais oui, j'ai souvent pensé. C'est la nature. Un homme est comme un champ de vigne où il y a beaucoup de grappes. Qu'il donne une grappe de son raisin par-ci par-là, ni la vigne, ni la récolte, ni la terre, dans son ensemble, n'en souffre. Quelque chose est parti du champ pour le plaisir d'une bouche gourmande, mais l'essentiel est là. La femme, c'est pareil. Mais non, réfléchis. Une femme n'est pas un champ de vigne. Une femme est un cellier où le vigneron met son meilleur vin, que d'autres vignerons rajoutent le leur et le mélange compromet la qualité. Un homme en un seul jour peut donner 9 plaisirs. Une femme en une fois peut s'apprêter à souffrir les 3 quarts de l'année. Cette dame, tu la reverras? C'est possible, mais tu sais, nous vivons sur 2 planètes différentes. Et je ne ferai pas 1 mètre pour changer d'univers. Pourquoi est-ce que je t'aime? Peut-être parce que je te crois assez fort pour rejeter le plaisir. Je veux plus me poser de questions. Tu es là, je t'aime. Sandrine? Non, c'est Saulnier le cantonnier. Ah. Bonjour Morel, bonjour demoiselle. Morel, ta mère est en train de mourir, elle te demande. Je te revois, Tonia. Je suis varois, je suis gaulois, je vis en marge de la loi, comme un renard. Accouché dans le même lit, ils m'ont appris à être aussi un peu panda. On me surnomme Morin des morts, mais je ne vis pas comme un mort, qu'aucun de sort. Et si je dois finir un jour, ce qui me perdra sans retour sera l'amour. Morin des morts.